Qu'est-ce que c'est qui nous arrive de chez Banggood? Eh ben, c'est des BWFE 16 Plus de chez Beast-Wolf. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est des écouteurs avec un petit écran, mais ça c'est vachement bien. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Dans la boîte, je la découvre en même temps que vous, donc on a une petite notice qui est en anglais. C'est un boîtier de bonne taille. Et on a des écouteurs qui sont pas très grands, de quoi charger et des petits bouchons pour adapter à votre oreille. Donc voilà, et ben, rien à défendre. Et voilà, là il s'est allumé. C'est parti pour la description du Beast-Wolf BWFYE 16 Plus. Donc on commence par le boîtier. Le boîtier, comme vous le savez, il a un petit écran tactile à l'intérieur qui amène plein de fonctions et ça c'est vachement pratique. Gérer les fonctions via les écouteurs, moi je trouve que c'est l'enfer. Ici un petit bouton pour l'allumer ou l'éteindre, une petite sortie haut-parleur, et oui parce qu'il y a un petit haut-parleur intégré et vous pouvez l'appairer aussi. Il y a un port USB type C et une carte SD dans laquelle vous pouvez mettre des MP3 ou enregistrer des messages. À l'intérieur nous avons les écouteurs qui sont aimantés et avec les picots de recharge. Vous voyez tout de suite qu'il y a une petite LED ou deux. La forme c'est plutôt arrondi, c'est assez classique mais ça va très bien à l'oreille. Nous avons un connecteur. Là caché derrière là il y a un petit bouton qui est assez sensible. Il y a un petit trou, peut-être un micro, et un autre petit trou ici, peut-être aussi un autre micro. L'haut-parleur est protégé par une grille et vous pouvez bien entendu interchanger les bouchons pour les adapter à votre oreille. Alors on va arrêter la musique. Et on va passer aux fonctions du boîtier et vous allez voir, il y en a pas mal. Il y a la possibilité de retrouver les haut-parleurs, on verra ça plus tard. Là, il y a les jeux et morts, donc vous avez énormément d'applications. Vous avez le calculateur, on peut mettre une alarme et voilà. On a un chronomètre, évidemment, un timer. Donc là, on peut pas trop choisir, on peut pas définir son temps, mais on peut enregistrer des messages. Alors, il faut savoir que la prise micro, elle est devant. Genre, il n'y a pas d'animation pendant l'enregistrement des messages. On peut changer le calendrier. Il y a un PC mode que je vous montrerai peut-être tout à l'heure et les settings, donc le display, l'horloge. Vous l'affichez comme vous voulez. Les langages, alors on a le choix entre chinois et anglais, donc on va prendre anglais. Display, on peut ajuster l'éclairage du boîtier, ce qui fait économiser la batterie. Et là, c'est le temps qui reste allumé. En peu low latency, c'est pour lorsque vous voulez des jeux. La réduction de bruit, normal. Ça veut dire que ça laisse passer un peu le son environnant. Equalizer, donc moi je vous conseille de le passer en basse, ça donne un meilleur son, je trouve. Ici, c'est pour trouver les écouteurs. ANC off. Transparency. ANC on. Donc normalement il résiste pas à la pluie, mais vous voyez, je vous mets la petite vidéo et franchement je vais tester sous la pluie sans protection. Les écouteurs pour voir s'il y a un décalage entre ma bouche et les écouteurs, c'est pour voir la latence qu'il y a entre les deux. Ouais, je sais, les lunettes c'est pas top. Allô, c'est qui? Allô? Ouais, c'est le fils de Geek MPS. Oui, c'est tout à fait moi. Donc est-ce que tu entends fort et clair? Oui, j'entends fort et clair. Il n'y a pas de problème d'audition? Non. Voilà, au tout début, je pensais que c'était les écouteurs qui faisaient le son, et en fait non, il y a vraiment un haut-parleur, et c'est une mini enceinte. On peut enregistrer des messages. Alors il faut savoir que la prise micro, elle est devant, ici. Donc voilà, on peut enregistrer des messages. Alors il n'y a pas d'animation pendant l'enregistrement.
Parlons vite fait de la réduction de bruit. Alors, franchement, je l'ai activé, pas ressenti un effet vraiment flagrant. Côté son, alors c'est très aléatoire et comme tous les écouteurs, il faudra vraiment que vous réglez ce petit bouchon à votre oreille. Les vibrations des basses par exemple, elles passent clairement par ça, mais on peut avoir un très bon son. Le confort est juste incroyable, ça y a pas de problème. Je les ai eu à l'oreille pendant 8 heures et j'ai pas eu de soucis avec. J'ai regardé sur mon téléphone les Gardiens de la Galaxie 3 et franchement ça se passe super bien, le son est très bien. L'autonomie, alors l'autonomie ça dépendra si vous activez les options basses, les options ANC. Au mieux j'ai fait 4 heures. Ce qui descend en dessous de 20%, la voix est vraiment trop forte pour dire low battery. C'est vraiment trop fort et du coup vous les mettez à recharger. Côté recharge c'est plutôt rapide, on est dans la moyenne de ces genres d'écouteurs, il faut compter une bonne heure pour récupérer de 20 à 100%. En conclusion, ces écouteurs ils sont plutôt sympas. Le fait qu'il y ait un boîtier avec un petit écran qui permet de faire quelques fonctions, c'est vraiment très sympathique. En plus, il est autonome. Par contre, contrairement à ce que je crois que j'ai dit dans la vidéo qu'on pouvait le brancher à une enceinte, non, on peut les brancher uniquement aux écouteurs ou utiliser le mini haut-parleur qui est intégré au boîtier. Donc vous l'avez compris, il y a un écran, un mini haut-parleur et plusieurs modes. Donc la carte SD derrière, ça se charge très bien. Et franchement, l'autonomie avec le boîtier, elle est vraiment très bonne. Sinon, les écouteurs seuls, il faut compter au max 4 heures. Après, il y a la petite voix qui est un peu trop forte. L'ANC, il existe, il s'active, mais par contre, j'arrive pas à savoir s'il est efficace ou pas. Le TruePass, lui, il est efficace. On entend ce qui se passe aux alentours. Pour avoir le meilleur son, il faut vraiment essayez tous les petits bouchons pour que ça se colle le mieux possible à vos oreilles. Côté confort, il n'y a pas de souci, vraiment c'est très confortable. Je les ai portés pendant 8 heures, j'ai pas eu de gêne, j'ai pas eu mal à l'oreille. Je n'ai pas essayé le sport, donc je ne sais pas si ceux-ci tiennent vraiment bien à l'oreille. J'ai pas eu de problème. La portée, c'est 10 mètres lorsqu'il y a des obstacles et entre 15 et 20 mètres lorsqu'il n'y a pas d'obstacles. C'est plutôt bien. L'appairage se fait très bien, il n'y a pas de souci. En communication, j'ai oublié de dire, alors j'ai essayé 2 trucs, donc avec Teams, ça s'est plutôt mal passé, moi j'entendais super bien, mais visiblement mes interlocuteurs m'entendaient pas bien. Par contre en communication avec téléphone, visiblement il n'y avait pas de problème, on a fait un test avec mon fils, ça avait l'air de bien se passer. Si vous me demandez est-ce que je les recommande, eh bien je suis assez partagé parce que la promesse qui donnait 6-8 heures, moi c'est ce qui est important, hein, c'est l'autonomie, elle est pas là. Par contre, tous les petits agréments avec le petit boîtier, c'est vachement sympa. Et le fait qu'il y ait un petit haut-parleur dans le petit boîtier, c'est super bien. Oui, moi, je le trouve vraiment très sympa. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser.